Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de l'organisation d'avant et après bain. L'idéal, c'est que vraiment ce moment soit un moment de détente et qu'on ne soit pas stressé par voilà, ce qu'on a oublié d'aller chercher. Donc il faut qu'on aille chercher par exemple un pyjama qu'on a oublié, donc on prend bébé dans les bras, ou bébé pleure, on ne sait pas pourquoi, avant le bain, etc. L'idée d'organiser l'avant et l'après-bain est vraiment très utile pour que tout le monde soit serein et pour vraiment apaiser bébé. Ça crée une sorte de routine et vous savez que les bébés adorent les routines. Alors, commençons par l'avant. Je vous conseille vraiment de mettre tout ce dont vous allez avoir besoin pour le moment du bain, mais aussi pour après le bain. De mettre tout en place avant même que votre enfant soit baigné. Pour cela, je vous conseille donc dans un premier temps, bien sûr, de préparer la pièce, c'est-à-dire on va la chauffer. Si on est en période estivale, ce sera peut-être pas nécessaire de chauffer la pièce. En tous les cas, soyez sûr qu'il faut que la pièce soit à bonne température, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre l'eau du bain et la température de l'air. Alors l'idéal évidemment, c'est pas que l'air soit à 37 degrés, mais vraiment en revanche, il ne faut pas non plus que ça soit à 19. Vraiment, il faut équilibré pour qu'il fasse vraiment chaud dans la pièce. Pour cela, je vous conseille notamment en hiver d'utiliser un petit radiateur soufflant. C'est super bien, ça chauffe très très vite la pièce. Et ça permet voilà, d'avoir une chaleur agréable lorsque bébé sort du bain, puisque les bébés n'aiment pas ces changements de température et ça peut très souvent créer des pleurs. Donc n'hésitez pas vraiment à chauffer votre pièce. Encore une fois, si c'est en période estivale, il n'y aura pas besoin de la chauffer énormément, bien sûr. On adapte en fonction des températures. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire avant de préparer votre bain. Ensuite, je vous conseille d'avoir vraiment tout à proximité dans votre salle de bain. Donc si vous avez la possibilité d'avoir votre table allongée dans la salle de bain, c'est très bien, c'est l'idéal. Si jamais ça n'est pas possible, vous pouvez complètement mettre votre petit matelas allongé par terre, à côté de la baignoire, tout simplement, tout près de vous. Comme ça, vous n'avez pas à changer bébé de pièce entre le moment où vous le déshabillez, le moment où il va aller dans le bain, ensuite il est mouillé, il ressort du bain, on le rechange de pièce, donc il y a encore des changements de température. Et tout ça, vraiment, les tout petits n'apprécient pas. Étant donné qu'ils n'apprécient pas, ça leur crée des expériences un petit peu désagréables et après, les bains suivants peuvent être un petit peu plus compliqués. L'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum tout ce qu'on peut pour que bébé ait des expériences positives. En ce qui concerne votre partie allongée, là, je vous conseille de mettre une serviette à chauffer. Alors sur un radiateur, sur un chauffe-serviette, voilà. Mais l'idéal, c'est d'avoir la serviette que bébé va mettre à la sortie de son bain à chauffer, encore une fois pour éviter ces variations de température. Et puis une autre serviette éventuellement sur le matelas allongé, hein, pour que du coup, quand bébé est mouillé au départ, on le pose là-dessus, ensuite on enlèvera cette serviette pour poser bébé sur un endroit sec quand on voudra l'habiller. Donc, votre matelas allongé, je vous conseille de mettre une serviette dessus et une serviette à chauffer pour la sortie de bain de votre tout petit. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire chauffer ses bodys, ses pyjamas, etc. Encore une fois, pour que quand on l'habille, ce soit agréable et qu'il n'y ait pas de variation de température. Encore une fois, hein, si on est en période estivale, on évitera de trop chauffer parce qu'au contraire, là, bébé va avoir trop chaud. Vous n'êtes pas sans savoir certainement que les bébés ne savent pas réguler leur température. Donc c'est vraiment à nous, parents, d'adapter ça pour que bébé soit le mieux possible. Ensuite, je vous conseille d'avoir près de vous tous les produits qui vont vous servir à laver bébé. Sachant qu'on y reviendra certainement dans une autre vidéo, vous n'avez pas besoin de milliards de produits pour laver bébé. La peau des bébés est très sensible et en même temps, elle se gère très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter des quantités de produits pour hydrater la peau, la laver, etc. Donc moi, je vous conseille tout simplement des savons à l'huile végétale, par exemple. C'est très très bien, c'est très neutre et il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. Vous préparez ça bien sûr tout près de vous, donc comme ça vous avez à la fois votre pièce qui est chauffée, vous avez vos serviettes chauffées, votre petite table allongée tout près de vous, la tenue derrière pour l'habiller et puis votre savon. Une fois que tout est prêt, n'hésitez pas donc à faire couler le bain. Donc le bain doit être à 37 degrés. Encore une fois, s'il fait très chaud dehors et selon l'âge de votre bébé, vous pouvez faire varier un petit peu cette température pour que bébé n'ait pas non plus trop chaud
dans le bain. Donc ça, c'est vraiment à faire varier et à tester en fonction de votre enfant. Sachez qu'il y a des bébés qui vont aimer un peu plus chaud et d'autres qui vont aimer un petit peu plus froid. Voyez vraiment en fonction des réactions de votre tout petit. Ce que j'aime conseiller, c'est de faire couler le bain avant que bébé ne soit dans la pièce. Parfois, il arrive qu'à un certain âge, les bébés n'aiment pas et aient peur du bruit de l'eau qui coule. Donc, ne vous étonnez pas si aux alentours des 1 an, par exemple, c'est à peu près cet âge-là, votre bébé ne veut plus mettre un pied dans la baignoire, il a peur d'y aller, etc. Bien souvent, ça vient de ce bruit d'eau qui coule dans le bain, le bruit qui est assez fort. Ça peut aussi venir du pommeau de douche. Donc, dans ces cas-là, vraiment, je vous conseille de faire couler le bain en amont, lorsque bébé n'est pas encore dans la pièce, et ensuite, vous venez avec lui dans le bain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour organiser l'avant, je vous conseille vraiment du coup d'avoir tout ce dont vous allez avoir besoin tout près de vous dans la salle de bain. Ensuite, bien vous baignez bébé et lorsque il s'agit de le ressortir, eh bien vous prenez votre serviette toute chauffée, vous l'enveloppez dedans, tout près de vous, vous le mettez sur votre matelas allongé, donc dans l'idéal dans la même pièce. Parfois, si vous avez aussi des baignoires par exemple sur pied, vous pouvez complètement mettre la baignoire bien à côté de votre table allongée, par exemple, dans une autre pièce qui va être plus chauffée, etc. Mais l'idée, c'est vraiment donc de ne pas trop changer bébé de pièce pour éviter les variations de température qu'il n'aime pas. Et ensuite, du coup, vous posez bébé donc sur sa table allongée, vous l'essuyez bien, vous enlevez cette serviette qui est humide et puis vous pouvez l'habiller avec ces petits vêtements tout chauds. Et en faisant cette routine qui paraît vraiment simple, mais je vous assure que si vous la pratiquez régulièrement, votre tout petit s'habituera et ça évitera vraiment des pleurs lors des séances de bain. S'il est dans une période de veille calme, c'est-à-dire que vous voyez qu'il gazouille, qu'il est bien, qu'il bouge ses petits bras, ses petites jambes, qu'il sourit, eh bien n'hésitez pas à lui procurer des petits massages ou des petits points sous les pieds, dans les mains, pour faire un petit peu aussi de réflexologie avec lui. C'est très bénéfique après le bain, ça détend énormément. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appliquer ces routines très simples et ces petites astuces très simples, à les appliquer dans votre quotidien afin que les moments de bain ne soient que plaisir et sans stress.